Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle double page spécifique pour mon planeur journal et cette fois-ci je fais une double page qui s'appelle la dernière fois que j'ai. Trois petits points et là on met des listes de tâches à faire. Alors, cette mise en page, je l'ai déjà faite il y a juste avant que j'arrête dans mon dernier bullet journal quand je me suis mise au planeur. Je l'avais mise dans mon planeur et c'était la première fois que je le mettais dans mon bullet journal, pardon. Et j'avais trouvé ça hyper sympa cette double page. C'était la première fois que je l'avais vue, je crois. Je pense que je l'ai dû la voir sur Pinterest. Et je l'avais jamais. Enfin, en gros, je l'ai vue qu'une fois, je l'ai croisée qu'une fois et je l'ai jamais trop vue ailleurs. Peut-être que les astuces de Margot l'ont faite, mais j'arrive plus du tout à m'en souvenir. Enfin, c'est possible, hein. En tout cas, voilà, c'est pas une page qu'on croise, je pense, souvent, mais du coup que je trouve hyper sympa. Et en fait, le principe, c'est voilà, la page s'appelle la dernière fois que j'ai, et en fait, on doit, entre guillemets, cocher ou mettre une date, c'est comme vous voulez, de dire, bah voilà, la dernière fois que, là, je vous prends un exemple, c'est la dernière fois que j'ai lavé les miroirs et les cadres photos, voilà, lavé, dépoussiéré les miroirs et les cadres photos. C'était quand, ou la dernière fois que j'ai trié la boîte à médicaments, c'était quand, et bien vous venez cocher ou mettre une date comme vous voulez, pour justement avoir un suivi et se dire ah ok ça fait un petit moment que je l'ai pas fait donc il faudrait peut-être que je le refasse. Et voilà, donc là moi j'ai mis plein de tâches plus ou moins euh, on va dire enfin je sais pas comment dire, plus ou moins ancrées dans mes habitudes. Il y en a qui sont déjà ancrées dans mes habitudes, mais d'autres beaucoup moins. Comme par exemple laver. Alors les miroirs, je les fais un peu plus, mais les cadres photos, clairement, je les fais beaucoup beaucoup moins. Le micro-ondes, par exemple, c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais beaucoup moins par exemple que bon, j'ai pas marqué passer l'aspirateur. L'aspirateur, je le passe, on va dire 3 à 4 fois par semaine dans la semaine, puisque je vis avec mon petit Raphaël et deux chats. Donc clairement, si je le faisais pas, ce serait la cata. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à voilà, l'aspirateur par exemple, euh, je le prends 3-4 fois par semaine, voire plus, hein. Par contre, prendre mon balai vapeur, oui, ça va être qu'une fois par semaine en général, parce que ça demande une préparation un petit peu plus complexe, on va dire complexe que juste de passer à l'aspi. Là, je suis obligée d'être sûre que mon Raphaël il soit un petit peu occupé avec son père, par exemple, pour être sûr que il aille pas partout dans la maison et qu'il se mette à glisser parce que il a glissé sur le balai vapeur. Enfin bon bref, vous avez compris le truc. Donc en fait c'est oui, je m'étale, hein, mais vous avez compris le truc. Je trouve que ce genre de tâche est assez. Voilà, donc ce genre de liste, elle est sympa. Je me suis exprès laissé des espaces vides pour au cas où remettre. J'ai essayé, on va dire, de catégoriser un petit peu le truc, même si, bon, c'est pas exactement ça, mais mes deux dernières lignes, par exemple, c'est marqué gros rangement atelier et faire les comptes de l'entreprise. Donc pour moi, c'est lié vraiment à mon activité, voilà, à mon auto-entreprise. Après, il y a tout ce qui est tri, donc trier les médicaments, trier les vêtements, trier les photos, etc. Donc là, c'est vraiment plus dans le mot trier que c'est catégorisé, parce que ça peut être aussi bien physique que virtuel d'une certaine façon, puisque je dis trier ordinateur, documents et photos. Donc voilà. Et après donc ma plus grosse colonne où il y a vraiment laver un petit peu partout, laver ou nettoyer, là c'est vraiment concentré sur le ménage. C'est pour ça, je me suis laissé quand même quelques lignes en haut, un petit peu en haut, en bas, exprès pour au cas où rajouter des tâches au cas où. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'était une mise en page que j'avais trouvé ça sympa. Ça permet d'avoir un visuel sur ce qu'on a fait il y a longtemps, pas longtemps, etc. Donc, entre guillemets, par exemple, vous voyez, laver sous mon canapé. Je pense que la dernière fois que j'ai lavé sous mon canapé, c'était fin août, début septembre. Donc, du coup, ouais, c'était pendant que mon mari était en vacances parce que c'est pareil, je suis obligée de demander de l'aide à mon mari. Le canapé est beaucoup trop lourd, j'arrive pas à le. Enfin, je galère à le déplacer. Donc du coup, ouais, je sais que cette tâche-là, forcément, je peux pas la faire de manière quotidienne. Donc voilà.
Donc là, je suis en train... Du coup, j'ai commencé de octobre à août, puisque je me dis que ça sert à rien de... Voilà, d'essayer de me souvenir ce que j'ai fait en juillet, août ou septembre. Voilà, c'est pas la peine. J'ai commencé cette page-là en octobre, donc ça commencera en octobre, et puis c'est tout. Si je l'avais faite en septembre, je l'aurais commencé en septembre, et si je l'avais commencé en novembre, je l'aurais mis en novembre. Je vais pas me prendre le chou à essayer de me souvenir ce que j'ai fait le mois dernier. Enfin bon, bref. Donc au niveau couleur, mise en... Ah oui, non, j'ai autre chose avant à vous parler. Je m'en souviens, ça y est. Donc là, oui, je suis en train de repasser au stylo noir et donc forcément, je vais être obligée d'attendre un petit peu que ça sèche avant de gommer. En attendant, je reprends ma Canon Zoé Mini, le temps que ma double page sèche un peu, que je puisse gommer. Et donc j'imprime mon nouveau livre audible que je me suis téléchargé et en passant, du coup j'en profite, donc là voilà, je vais chercher ma petite page avec ma mise en page pour mes audios et du coup je voudrais juste vous reparler très rapidement du livre que j'ai téléchargé là, que j'ai fini. D'ailleurs j'ai fini bien avant la fin du mois de septembre, mais j'avais plus de crédit. En gros, on n'a qu'un crédit par mois, donc en gros, c'est soit j'achète le prochain livre, soit j'attends mon nouveau crédit, et mon crédit, il arrive tous les 10 du mois. Donc j'ai dû attendre avant de télécharger un nouveau livre audible, et oui, donc j'ai lu juste avant Les Oubliés d'Astrelune, et clairement, ça a été un méga, mais méga, méga gros coup de cœur, ce livre-là. J'ai d'ailleurs très envie de le relire, enfin de le réécouter. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. C'est un univers très, très magique, mais super, vraiment, vraiment très, très sympa. J'ai vraiment bien aimé. Et clairement, de tous les livres audibles, ça m'arrive, j'en lis plein, enfin j'en écoute plein, et j'ai rarement l'envie de réécouter tout de suite. Je me dis, oui, bon, c'était sympa, et puis voilà, je passe à autre chose. Là, clairement, ouais, je suis presque déçue que ce soit fini, et je suis presque déçue qu'il n'y ait pas une suite. Donc, comme quoi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Donc là, pour le mois d'octobre, je suis en train d'écouter La Princesse sans visage. Par contre, là, je crois qu'il y a des suites, il me semble. Bon, j'avoue que à peine commencé, je sais d'avance que j'aurais pas... je doute que j'ai le même coup de cœur qu'avec Les Oubliés d'Astrelune. Mais c'est pas grave. Voilà, je suis contente quand même. Et puis... je me tâte, je pense, le mois prochain à me prendre Tom Felton, qui, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'acteur qui a joué Draco Malfoy dans la série, enfin dans les livres, dans les films Harry Potter. Et j'avoue que ouais, donc je me suis mis des petits cœurs exprès pour dire genre gros 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 coup de cœur sur Les Oubliés d'Astrelune. Et oui, du coup, j'hésite à me prendre ce livre-là pour le mois prochain, même s'il y a une suite à La Princesse sans visage. Ça me dérange pas de faire une pause et prendre un autre livre en attendant. Enfin voilà, j'aime bien varier, sauf si vraiment effectivement j'accroche de ouf et que je veux absolument connaître la suite, mais voilà, ça me dérange pas. Il y a plein de fois où je fais ça. Quand je lis des livres, même s'il y a une suite, je passe à autre chose, puis je reviens le mois d'après. Enfin bon, ça dépend en fait, ça dépend de mon ressenti, etc. Donc là, je reprends ma petite page et je viens noter cette fois-ci la dernière fois que j'ai. Donc je prends mes feutres Tombow comme d'habitude. Et puis du coup au niveau mise en page, mise en couleur, etc. Je suis partie donc sur les couleurs des 4 maisons, donc le bleu, le rouge, le jaune et le vert. J'ai décidé de dessiner des petites chaussettes sur mon espace en haut sur la page de droite, tout simplement parce que ça me faisait, en fait, vu que c'est entre guillemets une page un petit peu de liste de tâches ménagères à effectuer, ça m'a fait penser à Dobby, sauf que j'avais franchement pas envie de dessiner Dobby. Je me suis dit que j'allais probablement le massacrer. Donc voilà, je me suis pas du tout lancée dans ce dessin-là. Par contre, je me suis dit que je pouvais dessiner des chaussettes. Puisque c'est assez symbolique de Dobby, puisque grâce à Harry Potter,
Dobby est un elfe libre grâce à une chaussette. Donc voilà, je me suis dit que j'allais dessiner des chaussettes aux couleurs des 4 maisons. Donc j'ai alterné mes couleurs encore une fois avec du bleu, du rouge, du jaune et du vert, etc. Et puis vous allez voir à la fin, je mets du tampon étoile partout, je me suis bien éclatée. Donc pour la majorité de ma mise en couleur, j'ai utilisé mes feutres Tombow. Pour mes chaussettes, du coup, je suis partie dans donc, les couleurs des 4 maisons, je l'ai dit, mais en fait, j'ai pris, par exemple, je sais que, voilà, pour la chaussette rouge, par exemple, j'ai mis du rouge, et puis, bon, j'ai essayé de faire une couleur qui ressemble à du doré pour Gryffondor. Le vert, je suis partie dans le vert et le gris pour Serpentard, etc. J'ai eu un gros doute sur le... J'ai dû aller voir une image sur internet parce que j'arrivais plus à me rappeler pour... Ah, j'ai le nom en anglais mais je l'ai pas en français. Ah, c'est... Serre d'aigle. Ouais, serre d'aigle, voilà. En anglais, je le disais dans ma tête en anglais. Donc pour serre d'aigle, c'était bleu et quoi? J'arrivais plus à me souvenir si c'était... Donc j'ai pris gris parce que j'ai trouvé que c'était... Enfin, que ça ressemblait à du gris sur internet, mais j'ai eu un gros doute parce que j'ai vu une autre couleur à un moment donné et je me suis dit, oula. Bon, du coup, j'ai fait gris, j'espère que je me suis pas plantée, mais. Enfin, bon, bref. Et oui, donc là, pareil, j'ai trouvé donc on va dire les couleurs qui s'approchaient le plus dans mes encres Distress Oxide. Il y a que le bleu, je pense, qui est peut-être pas tout à fait le même, mais bon, dans l'ensemble, je pense qu'on reconnaît assez bien les couleurs. Et j'aime... Alors, elle est tout bête, ma mise en page, mais je l'aime bien parce que je la trouve un peu festive avec les étoiles. Bon, ça fait peut-être aussi enfantin aussi, mais voilà, bon, j'aime bien. Je la trouve plus... du coup, tout de suite plus sympa. Alors, j'ai pris un autre tampon après, pareil. Donc là, ce sont des étoiles. Pilote, c'est une étoile avec comme une sorte de poussière d'étoile. J'ai voulu l'utiliser, puis bon, j'en ai fait quand même quelques tamponnages, mais j'aimais pas en fait. J'aime pas trop la rendue de ce tampon-là. Je trouve que ça fait trop, je sais pas comment dire, mais trop rectangle en fait, la disposition des étoiles et tout. C'est trop carré, trop, je sais pas. Ça fait pas très naturel comme poussière d'étoile. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais enfin bref. Donc voilà, bon, je pense que ça va être à peu près tout. Je pense, oui, là, je vais être en train de ranger. Donc voilà, j'espère que cette petite mise en page, enfin cette double page vous aura plu. J'en ai pas fait plus pour l'instant. Si vous avez encore une fois des idées de mise en page à me faire faire, je suis toujours preneuse parce que j'ai vraiment envie d'utiliser ce planeur journal de manière un petit peu optimale. Donc déjà je suis très contente d'avoir remis une petite photo dans ma page audio, donc que j'ai pris du coup. Enfin du coup ça. Je pense que ça va me faire à peu près un livre par mois, même si au final je pourrais en faire plus, mais ça dépend si je dépense de l'argent ou pas. Enfin bon, bref. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et inspiré, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!